Les 2 soirs de Rosh Hashanah, on allume les bougies en prononçant la bracha. Donc si ça tombe Shabbat, il faut allumer avant Shabbat. Et on ajoutera Shabbat à l'intérieur de la bracha. Donc la bracha en temps normal, si c'est pas Shabbat, on dit Baruch Ata Hashem, Eloheinu melech haolam, asher kedeshanu b'mitzvotav v'tzivanu, le'adlik ner shel Yom Tov. On dit le'adlik ner shel Yom Tov et non pas le'adlik ner shel Yom HaZikaron, sauf pour les gens qui ont eu une tradition de père en fils, de génération en génération, de faire ainsi. Parce que le Shulchan Aruch, au Siman 514, Saïf 11, nous rapporte qu'il ne faut pas faire la bracha, la dlik nershel yom hazikaron. Maintenant, si vous avez cette tradition, vous avez sur qui vous appuyer. Ainsi rapporte le Kaf HaChaim au Siman 263, au Saïf Katan 41. Maintenant, pour la bracha de Shechianu, quand on allume les bougies, il est préférable par le Rov HaPoskim de ne pas réciter la bracha de Shechianu, ainsi qu'il est mentionné dans le Yabia Omer de Rabbi Ovadia Yosef, dans Mishnah Brura, Siman 263, le Kaf HaChaim aussi dans le même Siman, au Saïf Katan 40, Yabia Omer, je ne vous ai pas dit, c'était le 4e volume, au chapitre 24 et Hot 10. Maintenant, là-bas, vous allez voir qu'il y a beaucoup de références à ce sujet. Donc, conclusion, il est préférable de ne pas faire la bracha Shechianu. Encore une fois, si vous avez la tradition de père en fils, que votre papa, votre grand-père, etc., faisait la bracha de Shechianu, comme le faisait le Ben Ish Chai dans l'Alachot Bamidbar, là-bas il rapporte qu'on fait la bracha de Shechianu. De même, le Hacham Abba Shaul, dans son Sefer Or LeTzion, au 3e tome, à la page 188, lui ne voit pas d'inconvénient. Donc, la halakha sophite finale, c'est que si quelqu'un n'a pas de tradition, il ne fera pas la bracha de Shechianu. Mais maintenant, s'il a une tradition de père en fils, etc., il fera la bracha car il a sur qui s'appuyer. Par contre, dans ce cas-là où on a l'habitude de faire la bracha de Shechianu, c'est-à-dire que alors quand le mari fera le kiddush, il faudra veiller à ne pas répondre amen. Pourquoi? Parce que à cette bracha, lors du kiddush, lorsqu'on va répondre amen, ça va faire une interruption entre Boré Péré à Geffen et le moment où l'on va boire le verre du kiddush. Comme il est mentionné dans le Kaf HaChaim et le Mishnah Brura, et aussi dans Yabia Omer. Donc il est préférable de ne pas répondre amen dans le cas où on a la tradition de ne pas de réciter Shechianu dans l'allumage des bougies.